Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de l'amour de soi. Alors l'amour de soi c'est un sujet assez vaste et qu'on retrouve dans tous les domaines de notre vie au final puisque de toute façon toutes nos relations on va les engager, on va s'engager dedans en fonction de l'amour de nous-mêmes, de l'amour qu'on se porte à nous. J'avais envie de faire cette vidéo parce que l'amour de soi c'est un sujet sur lequel on n'arrête jamais d'explorer. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que c'était surtout un sujet sur lequel il y avait encore beaucoup de zones d'ombre. Notamment si vous faites du développement personnel, des stages, des conférences, vous regardez des vidéos, il y a une tendance à parler de l'amour inconditionnel comme si c'était quelque chose qui se faisait comme ça, amour inconditionnel, gratitude, bienveillance. Je me suis rendu compte que, je vais parler pour moi en tout cas, que je me mentais un petit peu. D'abord parce que, première chose, j'ai cru que je pouvais aimer l'autre de manière inconditionnelle. Faux. Deuxième chose, j'ai cru que je m'aimais de manière inconditionnelle, alors ça c'était archi faux. Et comment je m'en suis rendu compte, ça a été par des expériences de vie très simples. Euh, Comme par exemple, je me suis rendu compte que je m'aimais pas du tout inconditionnellement au niveau physique. Le jour où je me suis pris un coup de soleil monumental sur les lèvres, je me suis réveillée avec des lèvres énormes. Et là, mais tout ce qui se passait dans ma tête, c'était le scénario catastrophe. Je me disais, mais t'es vraiment moche, tu ressembles à rien, tu devrais être honteuse, tu devrais te cacher. Je voulais pas que Jonas me voie, je me cachais le visage. C'était c'était très très clair que c'était un amour très conditionnel. Quand tu as 25 ans, que tu fais du sport souvent, que tu es bien dans tes baskets et que tu es bronzé, que tu es sur la plage, c'est très facile de s'aimer inconditionnellement physiquement. Et puis dès qu'il y a un petit truc qui sort du chemin, là tu te rends compte où tu en es officiellement, véritablement, avec ton amour de toi. Et ça c'est pour le physique, mais c'est pareil pour les pensées, pour les émotions. Je pense que quand on fait un chemin de retour à soi, où on va s'observer avec honnêteté, c'est un peu comme si on allait dans sa grotte, dans sa caverne avec une lampe de poche et qu'on mettait plein de choses en lumière. Et il y a des choses qu'on n'est pas très fier de voir. Et pour ma part, je me suis rendu compte à quel point j'avais des pensées qui n'étaient pas que bienveillantes, déjà envers moi, mais envers les autres, que je souhaitais pas toujours le meilleur aux autres, que j'étais envieuse, jalouse, tout ça part d'une insécurité, évidemment, et d'un non-amour de soi. Donc voilà, quand on se rend compte qu'on a ces parts-là, on peut ne pas être fier de ces parts de nous, et pourtant elles font partie de nous. Elles sont qui on est aussi. Vous en avez peut-être déjà entendu parler du personnage, de l'avatar qu'on se crée en venant vivre l'expérience terrestre. Comme quand on va jouer à un jeu vidéo et qu'on prépare son personnage, c'est pareil. On va lui trouver un nom, des vêtements, une manière de s'exprimer, une manière de penser, une manière d'agir, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il aime dire, à quoi il croit pas. Et tout ça, c'est notre personnage, c'est ce qu'on construit au fil des années. Le petit hic dans tout ça, c'est que en cours de chemin, on oublie qu'on n'est pas seulement ce personnage, qu'on est bien plus que ça. Et on s'identifie tellement à ce personnage qu'on va l'aimer très conditionnellement. Quand mon personnage est ceci ou est cela, je l'adore et je suis fière de qui je suis. Par contre, quand il est dans ses zones d'ombre, alors là je peux le casser comme j'ai jamais cassé personne. Je peux être dure avec lui comme j'ai jamais été dure avec personne. L'image qui me vient et qui me parle le plus pour ce sujet-là, c'est de voir vraiment ce personnage comme le bout d'un doigt. Vraiment le bout d'un doigt. Et nous, on s'identifie à ce bout d'index. On est persuadé qu'on est juste ce bout d'index. Pourtant, au-delà de lui, il y a toute la main, il y a encore tout le corps. Et c'est pour moi euh, pareil avec nous. On a vraiment ce surmoi, ce moi supérieur, on peut l'appeler comme on veut et vous trouverez le mot qui vous parle à vous, euh, qui est ce grand nous et qui nous englobe, qui est bien plus grand que le petit nous qu'on a construit ici dans cette vie-ci sur Terre. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai eu un moment magnifique sur le trajet en voiture pour venir ici dans le sud, en écoutant une vidéo de Franck Lobvet. Vous savez que pour le moment, c'est vraiment la personne avec qui ça résonne le plus. Donc je vous recommande souvent d'aller l'écouter et je vais encore vous mettre en lien cette vidéo. J'ai vraiment ressenti cette présence très bienveillante, ce moi supérieur qui prend soin de moi à chaque instant et qui me prend comme je suis. Peu importe en fait ce que je décide de dire, de faire, de ne pas dire, de ne pas faire, de ne pas être. Il y a vraiment ce moi global qui est dans l'amour inconditionnel pour le coup. Euh,
ça m'a vraiment filé des frissons dans tout le corps. J'avais les larmes qui coulaient, j'étais vraiment très émue. Et par rapport à ça, par rapport à cette expérience, j'ai envie de vous partager 3 clés. La première, c'est que je pense que c'est tout le voyage de cette vie-ci, c'est de faire des allers-retours entre ces moments de clairvoyance, où il y a un franc qui tombe, où vous comprenez que vous n'êtes pas que ce tout petit bout d'index, mais que vous êtes bien plus que ça, que vous êtes englobé dans quelque chose de bien plus grand. On peut avoir des moments comme ça où c'est assez clair, et puis on fait le retour et on revient à la croyance complète, on y croit dur comme fer, qu'on est juste cet index qui est en train de galérer, qui a peur de ne pas être assez, de ne pas faire assez, de pas suffire. On fera, je pense, toujours des allers-retours entre les deux, un peu comme quand le brouillard vient et repart, vient et repart. Et donc d'accepter ces allers-retours, de ne pas vouloir figer, de ne pas vouloir absolument contacter quelque chose et le garder, d'accepter que ce sont des allers-retours, un brouillard qui se dissipe et qui revient. Vraiment, je le visualise comme ça. La deuxième clé pour moi, c'est d'y aller par étapes. Je vous avais fait un petit post là-dessus qui disait, si là pour le moment ça te semble impossible, tu ne trouves pas le bouton on-off amour de soi, à partir de maintenant je m'aime et je m'accepte, il y a une étape qui me semble plus douce, c'est d'aimer la part de toi qui a envie de s'aimer. Alors, je décortique ça. Il y a une part de toi, celle qui regarde cette vidéo d'ailleurs, qui a cliqué, qui a été interpellée. Il y a une part de toi qui a envie de cette paix intérieure, qui a envie de cette douceur, de recontacter cet essentiel. Et cette part-là, tu peux l'aimer. Tu peux déjà te dire que waouh, c'est génial d'avoir cette part en toi, cette part qui a envie de ça. Parce qu'on sait que là où on met notre énergie, c'est ça qui va grandir. Et la troisième clé, encore une fois, je te donne une image, c'est de t'imaginer comme un diamant avec plein de facettes, vraiment plein de facettes. Et toutes ces facettes, c'est toutes les parts de toi. Il y a tant la part généreuse que la part radine, la part bienveillante que la part malveillante, la part envieuse que la part ouverte au monde. Tu es toutes ces facettes, on est toutes ces facettes. Et l'image qui me venait encore, hein, c'est beaucoup par des images pour le moment, l'image qui me venait, c'est vraiment une maman, disons une maman chien qui a une portée, qui a ses petits chiots, et qui reprend près d'elle tous ses petits chiots, qui n'en laisse pas un sur le côté, parce que ça aussi, ça fait partie d'elle, celui-là aussi, ça fait partie d'elle. Et j'ai envie de t'inviter à reprendre toutes tes parts de toi quand tu les observes, quand tu les mets en lumière et que tu vois une part de toi dont tu n'es pas fier, de la reprendre, de la réintégrer dans ton diamant, dans tout ce qui fait qui tu es, de la réintégrer, te dire ça aussi c'est moi et c'est ok. Et ça, pour moi, c'est aller vers l'amour inconditionnel de soi, c'est aller vers plus d'amour de soi. Cette part-là, je la vois et je la réintègre. C'est aussi moi et c'est ok, ça fait aussi partie de moi. Au moins, on va lutter contre ces parts, au plus on va les reprendre et les accepter, au plus elles vont se fondre dans qui on est. Et pour moi, c'est ça l'unité dont on parle. C'est vraiment de retourner vers l'intégration de toutes nos parts, de toutes les facettes de qui on est. Et puis c'est tellement riche de s'accepter et de se dire ouais, je suis ça et je suis ça à la fois, je suis les deux et c'est ok comme ça. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à mettre un petit like à la vidéo si ça t'a plu, n'hésite pas à partager avec des amis, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur les réseaux. Je te fais des gros bisous.